France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler bien-être et réussite. Merci de nous écouter sur France Maghreb 2. Bonjour Medjahed. Ah, tu fais des bêtises. Mais toujours alors, toi. Hein. Je tiens à te rassurer, Hinda, c'est pas pour ça que je suis là. Alors C'est parce que je te kiffe. Oh, tu me kiffes. Bon, tu sais te rattraper, Ah toi. là là. T'as vu comment il passe parler aux femmes, non, il y a rien à dire. Il est grave. Bah non, parce qu'après tu vas croire des choses. Non, alors il m'a dit ça pour rigoler, évidemment. Non, je ne crois rien du tout, Comment t'inquiète venir pas, y a avec pas de vexer, nous, souci, hein. Non, je vais pas me vexer. Non, mais... Tu kiffes qui tu veux, y a pas de souci. D'accord. Tant que tu me kiffes pas moi, y a pas de souci. Quand tu restes loin de moi, ça me va. Oh, le râteau de la mort dès le début. Bon, Tu connais le casse de Bryce. Ah oui, bah là c'est clair. Cassé. Bon, allez, vas-y ça. Bonjour, Jazia, Bonjour. ça va? Bonjour. Il change pas ses habitudes, hein, Medjahed. Ben non, il change Je me suis pas. dit, chaque semaine, j'ai de l'espoir. Et chaque semaine, je désespère. Non, mais il met l'ambiance. Ah bah Tu j'espère sais qu'il bien. est aimé par beaucoup d'auditrices, hein? Ah bon? Bien. Ouais, même des auditeurs d'ailleurs. Ah bah. Arrêtez de l'encourager, les filles. Medjahed est malade. Non. Ça, Il a le gène en lui, malheureusement. on Hein. essaye de le soigner. Alors arrêtez, Bah, s'il vous arrêtez. plaît. On va le Non. sevrer. Dites pas ça. Bon. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous recevrons monsieur Hamid Amani, qui est organisateur de l'événement La Nuit des Talents, directeur aussi adjoint de l'association CAJT, un club d'animation des jeunes de Thiers. Il viendra nous parler donc de la Nuit des Talents, des talents, Talons, bonjour, pourquoi pas. des talons aussi. Alors nous recevrons ensuite monsieur Philippe Richet, que tu connais bien, Jazia, Oui, c'est vrai. qui est chanteur faisant partie du trio Ava. Donc on va lui demander On va qu'est-ce que le parler de trio paix, Ava. d'amour, Voilà de les messages tolérance, s'il vous plaît. de paix, exactement. Et donc tout au long de l'émission, nous serons avec toi, notre chroniqueuse culture, Et puis, on Jazia. parlera de petites choses très sympas, Ah, des petites sorties oui, très des sympas. petites Et puis un astuces joli sorties. cadeau aussi. On va voir pour les cadeaux. Ah oui, des places. Surprise, surprise. Comme toujours avec toi, toujours des surprises. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Ne C'est dis ce pas que ça, j'aime. Medjahed, ça va me donner des idées. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais on n'a pas les mêmes surprises, hein. Bon, en tout cas moi je fais un petit coucou à un bel Arsène à qui j'ai dit donc que je fais le coucou, hein. Il est chauffeur Uber, et à Nézia que j'aime très fort, voilà, comme ça c'est dit. Et pour tous ceux qui veulent poser des questions et participer à l'émission, un seul numéro de téléphone. Alors Jessia, c'est lequel? Je sais plus du tout. Bon. Mais j'ai l'avantage d'être nouvelle. Je sais Bon, plus. C'est un va 08, falloir- je sais. Oui. Voilà. Voilà. Alors Medjahed, vas-y. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et aussi le 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Qu'est-ce que tu me racontes? Y a pas de 01? Ben ça y est. Ah oui, pardon. Ben c'est pas grave, au moins les gens ils le savent. Vous êtes toujours les dernières à savoir. Ah non, moi je suis pas au courant. Ah Moi bon je suis pas au courant. Bah non, je suis pas au courant. Mais c'est automatique, je sais pas. Bon, Ah en ouais, tout mais cas, toi t'as des trucs. Non, c'est 0892 23 99 50. Moi Voilà. je connaissais pas un 01, mais bon. Ah. Attention, Medjahed, en ce moment il est en train de nous dire des choses. Faut pas le croire. Hein. Il a vu des extraterrestres. C'est son hein. 01 à lui. Mais oui. Voilà. En Je fait, pense c'est que parce qu'il c'est ça. recherche comme il dit, il recherche une copine. Alors il donne son 01. Tu sais, il y en a qui donnent le 06 ou le 07, mais lui c'est le 01. Voilà, moi je vous donne mon numéro 01. C'est pas grave, Medjahed. Allez, on On revient n'a très rien vite. dit, hein. Bougez pas tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. On en parle du bien-être, hein, Medjahed? Ah oui. Ça n'arrête pas. On n'arrête pas de papoter, là. Ouais, surtout du bien-être. Ouais, tout à Bon, fait. je dirais pas plus, hein. Alors tout de suite, place à notre invité Hamid Amani, organisateur de la Nuit des Talents et directeur adjoint de l'association CAJT, donc club d'animation des jeunes de Thiers. C'est ça, hein? C'est bien ça. Hamid Bonjour, Amani. bonjour à toute l'équipe de France Maghreb. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci Donc beaucoup. on est là pour la Nuit des Talents. Oui, justement. Mais avant de parler de la Nuit des Talents, moi, j'aimerais savoir depuis quand existe l'association CAJT. Alors l'association existe depuis 20 ans, Ah, quand depuis même. 97. Et justement cette année c'est son anniversaire, c'est les 20 ans qu'on va fêter D'accord. le jour de la Nuit des Talents 3. Donc ce sera un petit clin d'œil pour les 20 ans de l'association. Donc la date, c'est... C'est le 20 mai au Palais Omnisport de Thiers. Ok. Et justement on a fait en sorte que ça tombe au moment de l'anniversaire du CAJT. Et ça va être la grande teuf, hein, mon Super. ami. C'est la grande fête. Et Thiers, pourquoi? Parce que c'est votre ville.
C'est Thiers parce on vient de Thiers, on a grandi à Thiers. D'accord, voilà, avec, c'est ça, c'est parce que c'est votre ville. C'est Ok. notre ville. Et le maire est toujours derrière vous, je crois, non? Il nous soutient, Ouais. et c'est vrai que c'est important qu'une ville nous soutienne, Bien soit sûr. derrière cet événement parce que c'est vraiment une grosse machine. Mmh. Et sans la ville de Thiers, sans son soutien logistique, financier, on pourrait pas justement organiser un tel événement. Généralement, combien de visiteurs C'est-à-dire à cet événement? Parce que là, on a une première édition qui a connu un énorme succès, c'est passé au théâtre. On a fait à guichet fermé au théâtre, 400 D'accord. places. D'accord. Et la deuxième édition, ça a été l'explosion. Et là, ça a été devant 2500 personnes. au Et Palais quand des même, Sports. hein, voilà. Voilà. 2500 personnes, c'est super. C'est énorme. C'est bien. Et quel est l'objectif justement de votre association? Alors, l'association a pour mission de travailler en direction de la jeunesse, l'éducation, l'enfance, avec, on met en place des activités de périscolaire, aide de devoirs, soutien scolaire. On fait des groupes de parole, on fait du super, ça. français langue étrangère pour les parents qui maîtrisent mal le français. On a une ludothèque qui est située dans un quartier populaire avec des activités ludiques. On met en place des animations sportives, culturelles, de loisirs pendant les vacances scolaires. On met en place aussi des grands événements, toujours dans l'objectif de rassembler, de fédérer un maximum de jeunes autour de nous. Comme la Nuit des Talents, il y a eu aussi plein de projets auparavant. Voilà, donc c'est quelques missions du CAJD. Quand vous parlez tout à l'heure des groupes de parole, donc ce sont des jeunes qui viennent s'exprimer lorsqu'il y a des problèmes, leur donner la parole, c'est ça? C'est ça, c'est organisé une fois par mois D'accord. dans le quartier populaire de la ville. Et il y a des jeunes, des moins jeunes qui viennent justement avec un thème choisi où ils viennent justement discuter sur leurs préoccupations au quotidien. Ça peut être sur l'emploi, ça peut être sur la santé, ça peut être sur l'éducation. Et justement, en ce moment, quelle est leur préoccupation première lorsqu'ils viennent s'exprimer, lorsqu'ils viennent parler Alors, ça peut être de tout, tous les sujets, mais c'est vrai que l'emploi revient souvent. Ouais. C'est- bah oui. C'est sûr, les jeunes ont besoin de travailler. La préoccupation aujourd'hui des Français, c'est l'emploi. Ouais. Ouais. Et donc les jeunes sont un peu perdus ou alors ils ont l'impression qu'ils sont pas écoutés, pas entendus? Nous, on est là pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner. Voilà, c'est vrai que CAJT fait un énorme travail avec nos bénévoles, nos éducateurs. Et c'est vrai qu'on essaye au quotidien d'être sur le terrain, au plus près de ces jeunes, des moins jeunes aussi, et justement pour les diriger vers les structures adaptées pour leur venir en aide. Combien de personnes dans votre association? Là, bénévoles. on a une trentaine de bénévoles dans l'association qui sont là chaque jour justement pour nous aider, nous accompagner. Et dans un événement comme la Nuit des Talents, on dépasse largement la centaine de bénévoles. D'accord. Voilà. Donc quand même, c'est bien. Donc c'est pour ça que je voulais aussi leur faire un clin d'œil parce que justement c'est du boulot quoi, c'est beaucoup de sans travail. eux, on pourrait pas non plus organiser un tel événement. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la Nuit des Talents, 3e édition. C'est la 3e édition. 3e édition. En quoi ça consiste? Alors avec Soraya, donc on a eu l'idée il y a 3 ans. Donc Soraya qui est ici, qui est la directrice du CAJT. Ouais. On a eu l'idée justement de mettre en place un événement qui va permettre aux jeunes artistes de pouvoir s'exprimer sur une scène. Ils n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir le faire. D'accord. Et donc nous, c'était pouvoir leur donner la possibilité avec un événement. On est à l'instar de la France à un incroyable talent. C'est vraiment une grosse organisation, un jury de professionnels, et ça leur permettait aussi, pourquoi pas, déjà d'exprimer leur art et puis de peut-être se faire repérer. Oui, c'est sûr que ça c'est important aussi pour ces jeunes. Alors, vous parlez donc il y a des membres du jury. Qui sont les membres du jury justement? Alors, on a 4 membres du jury. On a Lo, qui est Laurence Blondeau, qui est une danseuse, chorégraphe. D'accord. On a Tunisiano, donc chanteur, rappeur. On a Alexandre Pell, comédien de la célèbre série Caméra Café. Il est en ce moment sur les planches avec Eureka. Qui est aussi le parrain Et qui est le parrain de l'émission. Voilà. Et on a aussi Smaïn, voilà, qui est là depuis 2 ans. Qui vous suit, quoi. Que tout le monde adore. Oui, c'est vrai. On lui fait un coucou qui est en vacances et on espère d'ailleurs très vite prochainement, bien sûr. sur nos ondes. Bah ouais, on l'espère en tout cas. Alors donc vous avez donc le parrain c'est Alexandre, c'est ça, Alexandre Pell. Donc Alexandre Pell, oui. On s'est rencontrés il y a 5-6 ans lors de remise des trophées pour notre association. Et on avait déjà l'idée avec Soria de mettre en place une nuit des talents. Et tout de suite, quand on lui en a parlé, on s'est lié très vite d'amitié. Et puis depuis, il fait partie de l'aventure. Et ça fait 4-5 ans maintenant. Remise des trophées, c'était pour quel événement? Alors c'était la nuit des trophées à Rouen.
D'accord. Voilà, donc Pour votre association. C'était pour féliciter plusieurs associations, dont la nôtre. Ouais. Et pour votre travail. Pour notre travail, à l'époque, on avait écrit un film sur un quartier, notre quartier de la ville de Thiers. C'était un quartier qui est en pleine rénovation. Et donc, on avait fait un documentaire dessus. Il a été primé. D'accord. Voilà, et donc Alexandre était là à l'époque, on se connaissait pas, et puis on a fait sa rencontre, et depuis, c'est devenu un ami. Et ce sont des jeunes qui ont filmé C'est des jeunes, voilà, d'un collège, voilà, qui étaient à la fois régisseurs, ingénieurs du son. Ils ont filmé, ils sont allés voir les habitants de A à Z pour leur raconter une histoire. Le quartier des Grands Champs, voilà, son évolution. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Hamid. On va revenir, on va faire une petite pause. Petite pause musicale. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM, sur 91.3 FM, à Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec notre invité Hamid Amani, qui est organisateur de la Nuit des Talents et directeur adjoint de l'association CAJT, Club d'animation des jeunes de Thiers. D'ailleurs, je fais un gros coucou à la directrice qui est là derrière, toute silencieuse. Elle me coach. Mais comme je l'ai dit, hein, vraiment, c'est merveilleux ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est une petite dédicace. Hein. Alors, Hamid, donc on parle de cet événement, la Nuit des Talents. Donc là, c'est la 3e édition. On a parlé donc du parrain de cet événement qui est Alexandre Pell, des membres du jury, Tunisiano, Lo, Smaïn. Voilà. Et on a un 4e, je crois. Ils sont 4 avec Alexandre Pell, qui est le parrain et le président du jury. Hein. D'accord. Attention. Ok. Ah, oui. Il a le dernier mot. Attention. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Alors, donc, parlez-nous, on va rentrer justement dans cette Nuit des Talents. Parlez-nous un petit peu des catégories. Donc, il doit y avoir différentes catégories. Alors, nous, on donne la chance à tous les artistes, à tous les arts scéniques qui peuvent se produire sur une scène. C'est-à-dire chant, danse, magicien, acrobate, performeur, stand-up, comique. Ouais. Voilà, et donc il y a un casting qui sera réalisé le 18 mars à Belle Épine. Donc les artistes doivent s'inscrire sur notre site internet www.nuitalent.com. Ils s'inscrivent. De là, il y a 40 candidats qui seront retenus. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, sans discrimination. Okay. Il y a que le talent qui doit parler. On va répéter donc l'adresse mail www.nuitdestalents.com. D'accord. Voilà. Ok. Donc ils s'inscrivent sur ce site. Il y a une rubrique. D'accord. Nom, prénom, leur motivation, un lien vidéo. Ouais. Et de là, on va retenir 40 candidats à Belle Épine. Et parmi ces 40 candidats, il y aura 10 finalistes au Palais Omnisport de Thiers qui vont participer à la finale. Et il y aura le vote du public ce jour-là. Donc c'est le vote par SMS. On va retenir 3 candidats qui ont retenu le plus de voix par SMS. Et là, c'est le jury qui tranchera et qui donc du public qui sera là-bas, hein, le public. Tout public qui sera sur place et même partout en France qui vont suivre sur notre chaîne locale, la T-Web TV. Ah, parce que justement, nous ne sommes pas au courant qu'il y a une chaîne Web TV. Oui, il faut. Elle a été créée par le CAJT à l'initiative de Soraya et moi-même. Donc c'est pareil, hein, pour trouver cette chaîne, c'est la twebtv.com. En français. Voilà. webtv.com. webtv.com. Ok, ça c'est bon à savoir. Comme ça, je vais suivre moi aussi. Hein. Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou est-ce qu'il faut être majeur ou pas forcément? Non. C'est de 7 à 77 ans. On a 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans, avec l'autorisation des parents et on peut s'inscrire à l'événement. D'accord, super. D'accord, même 90 ans. Même 90 ans, s'il y a du talent. Ouais, je crois que tout le monde a du talent. Hein. Il faut. Après, voilà, faut savoir se mettre en avant. Et puis, bon, ça dépend du talent aussi. Parce que... Oui. Mais c'est le talent, c'est l'émotion qui doit parler. Ah, mais tu sais que moi, c'est important. Tu sais que moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance quand même une fois d'avoir. Il a du charisme. Il faut s'inscrire. Hein. C'est un talent, le charisme. Ah non, mais il a eu de la chance. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir d'avoir eu un one man show écrit par Laurent Baffy, hein, quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Attends. C'est un spectacle qui avait fait en fait le spectacle s'appelle J'ai hâte de voir. Et il m'avait écrit 2-3 sketchs et après on n'a pas été plus loin malheureusement. Non parce que lui ça n'a pas abouti hein. Ça a pas c'était pas une femme en même temps bon. Voilà, et puis surtout parce qu'on avait et j'ai manqué le train qui m'était ouvert quoi en fait et voilà donc et ce sera la prochaine station. Voilà. C'est dommage. Tout à fait. Donc les sketchs sont restés quand même, ils sont assez drôles donc je vais m'inscrire. Il va s'inscrire. Ben oui justement. Faut l'inscrire. Il y a pas de hasard. T'inquiète, je m'inscris avec toi Média. J'ai toujours rêvé de faire du théâtre moi. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ben alors moi le problème c'est que j'avais déjà avec
Laurent Baffy, c'est quand il m'a écrit mon one man show, quand il m'a écrit les textes, il m'a dit mais le problème c'est que tu déclames trop ton texte en fait. Donc déjà il m'avait dit faut que tu prennes des cours. Et après on avait dit on verra. Et puis c'est resté là en fait. Mais les sketchs après depuis je les ai peaufinés. Et ils sont intéressants. Ils sont pas mal, c'est de l'humour noir, hein. Il faut comprendre, c'est de l'humour à la Baffy, attention. Non mais c'est très bien, ça marche très bien en ce moment. Je sais pas, l'humour noir, mais... C'est de l'humour à la Baffy, c'est vraiment c'est à la fois... L'humour à la baffe. Voilà, c'est de l'humour. Si vous connaissez pas Laurent Baffy, ben là, vous allez le connaître. Ah ouais, avec toi... On fera des extraits hors antenne, peut-être. Mais non, vas-y, tu peux, au contraire, faire participer nos auditeurs. Non, pas du tout. Ah là là, mais Jed, la prochaine fois. Une prochaine fois. Alors donc, je crois que tout à l'heure vous nous avez donné, donc je voulais poser comme question qui a eu l'idée de créer la Nuit des Talents, mais c'est Madame la directrice. C'est Madame la directrice, c'est vraiment à l'initiative. Ouais. On s'est dit que on a bien ressenti qu'il y avait des artistes qui avaient envie de se produire sur une scène. Ils étaient souvent là à jouer, sans salle, sans rien. Ils avaient personne pour les pousser. Et donc nous, on s'est dit pourquoi pas leur donner cette chance. Et parlez-nous un petit peu des éditions 1 et 2, les différents groupes qui se sont formés. C'était plus des danseurs, des chanteurs, des comiques? Alors on a eu vraiment de tout. On a eu des chanteurs, danseurs, comiques. Et les 2 éditions précédentes ont été remportées par Bistai. C'était des danseuses, chorégraphes hip-hop. Les 2? Les 2 précédentes. La première et la première édition, le même groupe. C'est fou. Donc c'était par vote du public, donc ils ont beaucoup de fans. Voilà, donc ça, je veux dire qu'ils ont énormément de fans sur Facebook, Twitter, Snapchat, SMS. Donc ils ont su rassembler et ils ont gagné les 2 éditions précédentes. Donc c'était un groupe de et on gagne quoi jeunes filles? Quand on gagne. Ah non, ça c'est ma question d'après. Ah d'accord. S'il te plaît. Ah moi je suis comme ça. Moi, Ah oui mais toi tu aimes les cadeaux. Mais les cadeaux, moi il faut des cadeaux. Attends. Oui, donc c'était un groupe de jeunes filles. Groupe de jeunes filles, hip-hop, danseuses. De quel âge Elles ont entre 16 et 22 ans. Ouais, super. Et elles sont combien dans le groupe? Elles sont 6. Bon, ça sera trop petit pour le studio, mais on pourra. Ah bah non, mais il faut les ramener. Moi, c'est ma cam, ça. Il y a pas de problème. Oui. Enfin, c'est sa cam à Medjahed, tu vois. Et Medjahed, tu n'en rate pas une. Parce que tu sais ce qu'il a dit là? Il a dit de 16. Ouais. Non, 16 ans. Une muselière. Par contre, 22 ans, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc justement, le prix pour le gagnant. Alors le prix pour le gagnant, donc il va pouvoir se produire dans un cabaret parisien. Donc il sera à l'affiche. Ah ouais, quand même. Cabaret parisien. Il sera suivi par un coach en communication et en image. Ouais. Voilà, donc super ça. Donner justement les codes en image, en communication, le placement sur la scène. Ça c'est important pour les artistes de pouvoir s'exprimer aussi. Si un jour il est aussi interviewé en radio, bien en télé, ou par la presse. Un coach connu? Un coach, une agence de communication. Voilà, d'accord. Une agence. Okay. Voilà. 1000 euros. 1000 euros de cadeaux. Offert par le centre commercial Belle Épine, donc dans les 220 boutiques de Belle Épine. Wow. Ah super. Pour chaque membre ou pour le groupe? Pour le groupe. Si c'est un chanteur, on pose des questions. On veut savoir. S'ils sont plusieurs, il va falloir se partager. Donc, oui, d'accord. Non, mais c'est bien déjà 1000 euros pour 6. Et il fera la première partie d'un artiste international. Ah bien. Et là, les 2 éditions, c'était qui? Alors, ils ont fait la première partie de Collectif Métissé. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal quand même. Carrément, Collectif Métissé. Oui. Là, on peut pas dévoiler le nom parce que il faut qu'on soit. Oui, c'est un secret. C'est un secret. Il n'y a pas de souci. Mais on l'annoncera prochainement. D'accord. Quand vous allez nous inviter. La prochaine fois. Après l'événement. Il négocie à midi. Ah ouais, on est malin. Je négocie. Hein. Justement, d'ailleurs, en parlant négociation, pourquoi pas aussi proposer des places? Je sais pas si on. Bien sûr, j'allais en venir dessus. Aux auditeurs de France Maghreb, ce serait peut-être pas mal de fera des places aux auditeurs, auditrices de France Maghreb avec plaisir. D'accord. Voilà. Combien de places? Il négocie, je négocie, hein. Faudra me dire, hein. Hors antenne. On le fera hors antenne. D'accord, okay. Bon, d'accord, ok. On va revenir, on va passer la pause publicitaire, là. Exactement, la pub, et on revient. Ouais. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région.
Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite et nous sommes donc avec notre invité Hamid Amani qui est organisateur de la Nuit des Talents et directeur adjoint de l'association CAJT, Club d'animation des jeunes de Thiers. Alors Medjet, t'as un message à passer. Ah bah oui, donc on va offrir des places tout de suite pour la Nuit des Talents, le grand show exceptionnel. Eh bah oui, ça va être génial. Les 4 premiers qui appelleront auront 2 places exactement, offert. Vous nous appelez dès maintenant et vous passez à l'antenne avec nous. Vous voulez nous, peut-être que vous avez même un talent, vous voulez nous en parler. Il n'y a pas de souci. Le numéro de téléphone du standard 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Les 4 premiers qui nous appellent et bien gagneront. Allez, on se dépêche. Voilà, vite, les 4 premiers auront 2 places offertes pour la Nuit des Talents. Et voilà, on vous intercepte directement. Ça se passera donc à Thiers, hein, c'est ça, hein? C'est à Thiers le 20 mai 2017. Voilà. Au Palais Omnisport de Thiers. Au Palais Vous attendent nombreux. Voilà, exactement. Donc là aussi, vous allez vous marrer, vous allez découvrir plein de talents et donc ça sera l'été. Il fera beau, vous serez avec plein de monde et donc on vous les offre maintenant. Les oiseaux chantent, et le soleil. Exactement. Donc je vous intercepte dès maintenant au standard. On vous passe à l'antenne. Les 4 premiers auditeurs gagnent 2 places pour la Nuit des Talents. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Directement, sans jeu, sans rien, vous y allez, vous participez. 0892 23 99 50. Alors Hamid, donc pour finir, à qui iront les bénéfices de la soirée? Parce que je sais que comme vous œuvrez énormément pour aider les autres, je suis sûre que c'est pour aider les personnes. Comme les 2 précédentes éditions, on a toujours été en partenariat avec des associations caritatives. Ouais. Et cette année, c'est avec l'association Les Petits Princes. Les Petits Princes qui réalisent le rêve des enfants gravement malades. Ouais. Voilà, donc notre objectif, c'est de réaliser 2 rêves à des enfants gravement malades. Et bien sûr, pourquoi pas plus si justement les gens viennent en nombre, viennent nombreux. Donc on réalisera un maximum de rêves pour ces enfants malades. Le tarif de la place? Alors il y aura 3 catégories. Une catégorie gradin à 6 €. D'accord. Une catégorie tribune qui sera à 11 € et la catégorie scène à 21 €. Et chaque billet vendu, 1 € sera reversé à l'association Les Petits Princes. Mais on a déjà mené des actions avec l'arbre de Noël qu'on a réalisé au mois de décembre. On a une tombola qu'on va organiser au centre commercial Belle Épine qui est partenaire. D'accord. Toutes ces actions vous permettent de pouvoir réaliser un maximum de fonds pour les récolter et les reverser à l'association. Donc, où les acheter ces places? Alors la billetterie sera bientôt mise en place. On attend juste d'avoir des têtes d'affiche pour l'émission. Donc il y aura sûrement 2 têtes d'affiche, chanteurs et comédiens, mais on peut rien dire encore. Ah là aussi c'est secret. Il y a pas grand chose là, il y a trop de secrets. Ah non, c'est normal. Et là vous verrez, vous allez voir du beau monde. Je vous dis pas tout, sinon ça sert à rien. Il faut revenir. Il faut nous donner l'eau à la bouche quand même pour pouvoir. Ça vaut le coup. En tout cas, c'est des gens connus. Qu'on voit en ce moment en télé, c'est dans la chanson et dans le stand-up. Et ben voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous appeler, je vous rappelle. Mais on peut rien dire encore. Voilà, et donc la billetterie sera mise en place sur tout le réseau Fnac. D'accord, ok, super. Billets Réduc et au sein de notre structure aussi. Et sur votre site? Sur notre site, la Nuit des Talents. Donc on va redonner votre site. Alors www.nuitdestalents. Voilà. nuitdestalents.com. nuitdestalents.com. Et on vous offre ces places dès maintenant. Je vous rappelle, vous nous appelez, vous passez à l'antenne avec nous. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour les 4 premiers qui nous appellent. 2 places seront offertes pour cet énorme événement qui aura lieu au mois de mai. Donc allez-y, profitez-en. 0892 23 99 50. On vous intercepte directement et vous gagnez ces invitations. Hamid, un dernier mot aux auditeurs pour justement leur donner l'eau à la bouche, pour venir, les inciter à venir participer à votre événement, la Nuit des Talents. Venez nombreux, participez à ce grand show, ça va être une grande fête, c'est les 20 ans de notre structure, vous montrez aussi le travail qui se fait au sein de notre structure, parce qu'il y aura un clin d'œil, une vidéo de 3 minutes, on va montrer ce qu'on fait pour la jeunesse, l'éducation, les enfants, les personnes fragilisées. Ah, peut-être. Allez, tiens, on va intercepter en direct live avec un premier appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Bonjour. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? J'appelle de Metz. Metz. Et quel est votre prénom? Myriam. Myriam de Metz. Bonjour Myriam. Vous nous appelez pour les places?
Oui, tout à fait. Alors vous avez un talent? Oui, est-ce que vous avez un talent, Myriam? Dites-nous tout. À part Non, j'ai pas de dégainer talent. le numéro très vite. Mais est-ce que vous avez déjà suivi comme ça par exemple ces genres ces genres de spectacles comme Incroyable Talent, tout ça, et là la Nuit des Talents, c'est un truc qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous kiffez regardé à la télévision, je trouve que c'est sympa. Ah ouais. Regardez à la télévision. Bah là vous allez gagner 2 places. Bravo. Ah bah nickel. Bravo Myriam. C'est bien. Oui, 2 places. Tellement de vœux comme ça avec moi. Ah bah J'avais c'est pas super. dans la voiture. Ah bah voilà, Bon, bah, il va c'est être super. super content. Voilà, de Metz, vous allez vous déplacer vers Paris et vous venez nous voir. Avec plaisir, on vous offre ces 2 invitations. Déjà 2 invitations de Ça gagner. c'est Bravo. super. Donc bah voilà. restez en Merci antenne, beaucoup. restez en antenne, on va prendre vos coordonnées hein. D'accord, merci beaucoup. À Merci. bientôt. Salut, À bougez bientôt. pas, bougez pas. Allez, il y a d'autres places à vous offrir encore. Donc on a encore 2 places, c'est ça? Bah on a encore on Oui, a encore 6 places. 6 donc, places, oui. Les 3 autres Allez, encore 3 appels. Voilà. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Oui, Medjahed va s'occuper. Ben en tout cas, merci beaucoup Hamid. La directrice, comment elle s'appelle? Soraya. Merci beaucoup Soraya. Moi ce que je peux dire justement, encore une fois, je suis en admiration devant des personnes qui, comme j'ai dit, sont utiles pour les autres et puis mettent en avant la jeunesse parce que la jeunesse malheureusement au jour d'aujourd'hui, eh bien elle est beaucoup cassée. Beaucoup et de donner la chance à des jeunes de croire en eux et de mettre leur talent sur une scène, ça c'est merveilleux, c'est énorme. Donc moi je vous dis merci pour eux, de leur redonner espoir parce que moi je crois beaucoup en notre jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Ce seront aussi peut-être les hommes politiques de demain, je l'espère, avec de bonnes vibrations et des humanistes parce que voilà, il nous en manque. Merci beaucoup Hamid. C'est moi qui vous remercie et au nom Soraya, de toute merci, l'équipe, merci à vous, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir justement aussi faire un peu de promotion ici Avec plaisir. pour parler de notre événement. Et merci à toi Aïn, Jazia et Medjahed pour notre accueil très 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 chaleureux. Avec plaisir. Toujours on ici, espère c'est le revenir. soleil. Avec plaisir, vous Ah, êtes oui. bienvenus en tout Et on cas. rappelle, il y a encore des places à gagner dès maintenant. Vous nous appelez 0892 23 99 50. Vous gagnez vos places en VIP pour la Nuit des Talents. On vous attend au standard 0892 23 99 50. On va mettre une musique et Oui, on revient. On revient. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invité, monsieur Philippe Richet, qui est chanteur, lauréat de l'illustre concours Le Cigale d'Or et qui fait partie du trio Ava. Bonjour monsieur Philippe Richet. Oh, c'est Richard. C'est pas Richard. C'est Richard, non. Mais bon, Ah mais elle est marquée Richet, hein. non, en fait, c'est Richard. Mais comme d'accord. les initiales CPR, on peut penser à Pierre Richard. C'est pour ça que vous me faites la blague, en fait. Mais non, même pas. On est des blagueurs ici, tu sais. Donc alors c'est Philippe Richard. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, Richet. Bon. Vous pensez à Pierre Richard, vous oublierez pas. Alors donc, vous êtes chanteur. Depuis combien de temps? Ça fait depuis l'âge de 17-18 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé justement vers la musique? C'est les émotions qui s'en dégagent et le fait d'avoir été bercé depuis tout petit par la chanson française, de différents styles de musique, mais beaucoup de chansons françaises quand même. Ouais. Et le fait de m'entraîner comme beaucoup sur des disques à chanter, et voilà, c'est comme ça en fait. Le monde musical, par la musique, on transmet beaucoup d'émotions Ouais, et comme bien ça sûr. correspondait un peu à ce que je suis et de pouvoir aimer les gens, entre autres, c'est une manière. Ouais. Et j'ai trouvé que la musique c'était un très très bon moyen. Voilà. Quels sont vos artistes préférés? J'en ai plein. Si je peux dire, Gazaï. oui, c'est vrai que et moi je suis fier de parler de Rika, même si certains peuvent dire ouais, elle a chanté sans chemise, sans pantalon, mais c'est tiré du folklore tahitien. D'ailleurs, il faut pas l'oublier. Puis c'est une chanteuse qui a fait connaître en France, on peut dire un peu la world music qui venait d'Israël. Elle a adapté d'ailleurs Brassens et beaucoup d'artistes français de chansons à texte en Israël, en hébreu. Donc voilà, il faut rendre hommage à l'artiste. Faut pas voir que 2 ou 3 chansons qui sont peut-être superficielles, mais elle a chanté des chansons à texte. Et
des chansons populaires de qualité. Voilà. Donc c'est une chanteuse qui a accent, m'a transmis l'espoir. Elle chantait beaucoup. Si aujourd'hui ça va pas, en quelque sorte, très simplement, eh bien tendez vers demain, ça ira mieux. Gardez l'espoir. Voilà. Et pour moi, ça c'était important dans la vie de gamin quand on peut vivre des moments difficiles, comme beaucoup de gens. Voilà. Elle fait partie des artistes qui ont compté. Après, il y a eu bien sûr Jean-Jacques Goldman. Pour moi, ça a été un repère. Jean-Jacques Goldman, le groupe ABBA, Michael Jackson, Sting. Voilà, et puis la musique latino, j'écoute beaucoup de world music. Alors donc aujourd'hui vous faites partie du trio Ava. Vous pouvez justement nous parler de ce trio Ava, nous dire quels sont les autres chanteurs de ce trio et pourquoi trio Ava. Alors en fait, on est 3 chanteurs qui ne se connaissaient point avant ce casting, puisque c'est Monsieur Martial Benamou avec Pascal Diard qui ont donc proposé ce casting. Ils étaient à la recherche, par le moyen du net, à la recherche d'artistes pour représenter cette chanson. Et avec Zach, qui est donc un chanteur marocain. Lui, il a répondu en premier à ce casting. Il y a eu Shirley, qui est une chanteuse juive, donc Zach est musulman, Shirley chanteuse juive, et puis moi en tant que chrétien, voilà, et français, on a répondu à cet appel et puis on s'est rencontrés. On a fait des essais qui ont marché, qui ont fonctionné donc, et voilà, et le projet est venu comme ça. Martial a été satisfait de notre travail, avec Monkey Tunes aussi, puisque c'est BMG Prod, et Monkey Tunes, la maison de disques, qui a donc réalisé avec la conception de la pochette, plaquette, tout ce qui se passe. Voilà, tous les deux marchent la main dans la main pour la réalisation de ce projet. Alors en clair, donc pourquoi avoir choisi la chanson Ava ? Cette chanson, elle a traversé toutes les époques. C'est une chanson qui date depuis des centaines d'années, qui fait partie donc du folklore juif, quel que soit le pays, parce qu'elle a été chantée dans les pays de l'Est, chantée en Amérique, pays latine, etc., latino. Et c'est une chanson qui a traversé toutes les époques et qui est on va dire un hymne joyeux, et que souvent les gens ont entendu dans leur langue ou dans leur pays, et qui revient souvent, quelles que soient les époques et les styles. Donc c'est une chanson aussi qui a été connue initialement par Eka Zaray en hébreu et par Dalida en français dans les années 60-70, qu'on a voulu reprendre avec des sons électro et aussi de l'acoustique, puisque Zach joue de la derbouka. Il a son ami, je crois qu'il est algérien ou marocain, un professeur de musique qui est violoniste, qui intervient aussi dans le titre. Voilà, c'est un métissage. Et on a décidé par cette chanson que tout le monde peut chanter facilement de reprendre pour représenter un message de paix, puisque le mot Hava veut dire allez, bougeons-nous, réjouissons-nous, allons, il faut aller de l'avant en fait, c'est ça, il n'y a pas littéralement une traduction française, mais ça veut dire ça, c'est une exhortation à se bouger. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est surtout ça, oui, parce que là, en gros, il y a une chanteuse juive, un chanteur musulman, vous chrétien. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir, un message interreligieux de paix. C'est surtout ça, hein. Je pense que votre message premier. Oui, tout à fait. C'est pas simplement la reprise d'un titre qu'on peut sortir comme ça parmi tant d'autres reprises. C'est en même temps, on a senti par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, on n'a pas la prétention, bien sûr, par une chanson d'apporter la paix au monde, loin de là. Mais c'est un peu fédérateur. C'est une petite, c'est comme l'a dit mon ami Jazia. C'est une petite goutte qu'on apporte dans le petit ruisseau. Et puis si chacun apporte sa goutte dans différents domaines, eh bien ce ruisseau va devenir par une petite rivière et peut-être pourquoi pas un torrent, et un torrent qui pourra embarquer et emporter tous ceux qui nous font du mal. Voilà. C'est peut-être un utopiste, mais il faut toujours tendre vers le meilleur pour arriver à avoir au moins un minimum de bonnes choses qui se réalisent. Donc c'est un message de paix et de montrer qu'en tant que croyant, en ayant peut-être une vision différente, on croit en un seul Dieu, ça c'est sûr. C'est le même message, la même source, hein, de toute façon. C'est ça. C'est les religions monothéistes, de montrer qu'on peut tout à fait avoir une vision un peu différente sur certains points, et s'entendre et marcher ensemble. Et si l'un ou l'autre peut prétendre que moi je te dis que ça c'est la vérité, eh bien
on se le partage et puis si Dieu nous révélera. Voilà, mais on n'impose pas à l'autre comme l'ont fait les religions malheureusement dans le monde. Dans le christianisme, c'était pour une part du catholicisme et bien d'autres encore. On n'impose pas du tout la foi ou l'amour de Dieu à quelqu'un. Et puis c'est tellement personnel, j'ai envie de vous dire, Exactement. c'est tellement quelque chose qui est dans le cœur qu'on ne peut pas imposer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il faudra peut-être s'entendre pourquoi pas offrir un monde meilleur à nos enfants. Tout à fait, c'est Bien ça. sûr, Voilà, c'est le le message, c'est aussi ça, le concept de Hava Nagila. Puis c'est très bien d'avoir choisi également un titre populaire que tout le monde connaît. Mais je crois qu'il y a peut-être des personnes qui connaissent pas, parce que là on parle de Hava Nagila, mais vous pouvez pas nous faire un petit oui, comme Hava ça. Nagila, Parce que nous on a Hava Veinova. Idir, oui. voilà. Oui, Idir, Alors, bien Hava sûr. tout court, on connaît Le pas. grand Idir. Justement, vous avez Et dire d'ailleurs qu'on va écouter. Alors, il y a un petit souci avec la clé USB. Il y a la chanson, mais la chanson, si je chante comme ça, c'est... de Hava Nagila. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila venismecha. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila venismecha. Hava nechanena, Hava nechanena, Hava nechanena venismecha. Hava nechanena, Hava nechanena, Hava nechanena venismecha. Uru achim belev samer, uru achim belev samer, uru achim belev samer, uru achim belev samer, uru achim belev samer. Super. Voilà, bravo. alors, merci beaucoup. Vraiment bravo. Alors j'espère que le petit souci avec la clé USB ça va s'arranger. Ouais, mais de toute façon, même dans les prochaines émissions, je la mettrai. Voilà. Ça c'est pas un souci. Parce qu'elle est chantée, il faut le dire quand même, elle est chantée donc dans les 3 langues. Mais oui, il y a la partie qu'a écrit Zach, il a composé de très belles paroles en arabe, qui sera d'ailleurs dans le digipack qui va sortir et qui va être distribué à partir de février dans tous les commerces comme Cultura, Fnac, etc. Il y aura la traduction du texte arabe, il sera écrit en arabe, il sera écrit en hébreu avec la traduction de l'hébreu et aussi tous les passages des nouvelles paroles en français. Et justement, ça raconte quoi parce qu'on parle de tolérance, mais concrètement, les paroles parlent de quoi? Qu'est-ce qu'on aborde comme... Le texte original en hébreu, c'est « Allons, levons-nous pour danser, pour se réjouir ensemble ». Voilà, c'est ça. En gros, après, dans le français, on a rajouté, puisque à l'origine le texte français c'était écrit par Charles Aznavour, donc par rapport au droit d'auteur, on a réécrit un texte puisque la chanson est rentrée dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit par rapport à la chanson. Hein. Vous le savez, au bout de 80 ans, il n'y a plus de droit d'auteur-compositeur à payer dans une chanson qui est passée dans le domaine public. Donc pour les textes, on voulait être libre. On a rajouté des paroles par rapport au message de paix où il est dit justement de se regrouper pour apporter un message universel de paix au monde. Voilà, c'est simplifié comme ça, mais il y a plus de paroles. De rentrer dans cette danse pour construire un monde meilleur. Voilà. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. On va passer peut-être la pub et après on va revenir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Donc Philippe Richard, on vient d'écouter donc la version Hava Nagila avec les 3 chanteurs. Très jolie version d'ailleurs. Donc super. C'est vraiment une très très belle chanson. Et joliment interprétée surtout. Ah oui. Merci beaucoup. Merci aussi à mes amis Zach et Shirley justement. Shirley qui est désolé aussi comme ça, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ils avaient des rendez-vous importants, voilà. Mais ils sont de tout cœur avec moi et vous saluent bien surtout. Les auditeurs et puis vous animateurs, animatrices. Vraiment très très belle chanson et merci de nous l'avoir fait partager en avant-première, je crois, parce qu'on la trouve pas encore. Non, elle n'est pas encore dans le commerce. Voilà, c'est ça. Au mois de février, c'est prévu la sortie. Ouais.
nationale. D'abord par les Cultura, puisqu'on va faire des showcases avec la présentation du groupe, du trio. Ouais. Et puis aussi de l'équipe de danse, puisqu'il y a 2 danseuses orientales. Tout à l'heure, Swan vous en parlera. Mais d'ailleurs, Swan qui peut Oui, en alors parler. Swan, donc parlez-nous un peu de Swan. Swan, danseur, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors donc il y a les chanteurs qui chantent et il y a Swan qui danse avec des danseuses orientales, c'est ça ? Il est chorégraphe. Ouais. Et puis avec aussi, il va vous raconter alors, si ça part. Alors Swan, dites-nous un petit peu quel genre de danse. Dessus bien sûr, mais c'est un peu. Alors là, le style de danse que je pratique est des années 80. Ouais, c'est-à-dire. Voilà, c'est du Smurf. Donc ça fait partie des 2 premiers ça fait longtemps mouvements. ça, Ouais. le Smurf comme Ouais, ça là. Ça fait partie des 2 premiers mouvements hip-hop qui sont sortis à l'époque. Donc le break. Avec Sydney. Et oui. Ah, tu connais, hein, mais oui. hein. C'est un classique. HIP, HOP. Exactement. Exactement. Il était bon. Ah, on adorait. Ouais, c'est vrai. Il est très très très. C'est encore une légende. Il est encore d'actualité. Et oui. Ouais. Donc moi j'ai choisi le Smurf qui pour moi est une danse assez poétique et expressive, on va dire, à côté du break. Je mélange avec celle-ci le mime. D'accord. Tout ce qui est base du mime et un peu de, beaucoup le mime et un petit peu de contemporain. Donc en clair, c'est vraiment l'expression corporelle, le corps qui s'exprime et qui exprime des émotions. C'est surtout ça. Des émotions, on peut raconter des histoires, bien sûr, peu importe, avec le mime justement. Ouais. Et voilà, c'est un univers que je pratique depuis presque 10 ans maintenant. D'accord. Et voilà. Donc vous avez fait des spectacles de danse déjà, je pense. Oui, de base, je suis artiste de rue. J'ai commencé dans la rue. J'ai fait des spectacles un peu partout en France et dans le monde d'ailleurs. Un peu partout. Et donc j'ai évolué principalement en rue jusqu'à ce que je trouve ma voie sur scène. D'accord. Voilà, c'est ma seconde. On vous a remarqué ou dans la rue ou vous êtes parti vous-même Ah non, de moi-même. De vous-même. C'est de moi-même et autodidacte à 100%. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est super. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre entre Swan et vous ? En fait, c'est les spectacles de rue. J'ai rencontré Swan au Festival d'Avignon il y a 5 ans. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait, donc forcément j'ai pris contact avec lui, parce que moi, déjà, depuis des années, je repère un peu des gens, des artistes, des musiciens, chanteurs, danseurs, et je garde les coordonnées. Et le jour où je peux avoir les moyens ou l'opportunité, quand je vois que des gens ont du talent, de les mettre soit en contact par rapport à mes projets ou avec d'autres personnes avec qui je travaille, je le fais. C'est une manière aussi de donner aussi aux autres et de partager, voilà. Et donc Swan, on s'est rencontrés à 5 ans. Et particulièrement, on se contactait sur Facebook. De temps en temps, je voyais ses shows, ses spectacles. Et on likait. Ouais, pour être branché. Pour être dans le move, quoi. J'ai eu du mal, moi, à me mettre sur Internet, tout ça, mais j'étais obligé, comme beaucoup. Ouais. Et un moyen, fait partie des moyens sociaux efficaces. En tout cas, il y a des choses à trier, bien sûr. Ouais. Et du coup, on s'est surtout vu et on a commencé à travailler ensemble en 2016. Je l'ai suivi au Festival d'Avignon. Et pendant 2 jours, j'ai carrément, pour employer l'expression, kiffé sur l'ambiance directe avec les gens. Et je me suis équipé d'une petite sono, je savais même pas, pour vous dire, je savais même pas qu'il existait des appareils avec batterie qu'on pouvait charger et puis brancher son micro et chanter, mettre de la musique comme ça. Donc j'ai acheté un petit appareil. Et puis je l'ai suivi. Moi, je faisais un peu mon show. Bon, c'était le b.a.-ba, on va dire, du spectacle de rue. Et puis j'ai enregistré plusieurs titres et j'ai vraiment eu un très bon contact avec les gens. Et puis j'ai fait plusieurs villes comme ça. On se retrouve de temps en temps. Donc voilà. Et puis quand le projet commençait à grandir de plus en plus avec le trio Ava, j'en ai parlé. Je voulais absolument que Martial fasse la connaissance de Swan, avec aussi Vincenzo et puis
Eddie Duffy et un autre danseur Dylan, qui sont des danseurs avignonnais, qui vont faire aussi des premières parties du trio Ava ou de d'autres spectacles. Et il s'appelle La Preuve par 3. Voilà, merci. Encore, la preuve par 3. Voilà. Par 3. Le chiffre 3 est très important. Très important. Très important. Et donc eux aussi ont plu à Martial, parce que Martial c'est quelqu'un qui aime vraiment, qui est passionné par son métier, et quand il voit qu'il y a quelqu'un qui a du talent, il essaye de l'aider ou soit de le faire rencontrer les bonnes personnes. Et justement, excuse-moi de te couper, je fais un gros bisou à Martial qui voilà. On lui souhaite une très très bonne santé. C'est ça, un bon rétablissement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis Swan a présenté les deux danseuses qui travaillent avec lui. Pas encore. Il les a pas présentées encore là. Donc deux danseuses. Il va le faire. Ce sont de très très bonnes danseuses orientales de base. Et l'une d'elles s'appelle Safia. Elle est à l'origine d'un style bien à elle. Elle mélange le hip-hop avec l'oriental. Ah ouais, super. C'est assez sympa. Donc elle était accompagnée d'ailleurs lors d'un tournage précédent de Yara aussi. Voilà, deux très bonnes danseuses qui font partie intégrante du projet et avec qui j'ai le plaisir de travailler. Voilà. On était à l'émission de télé avec Jackie. Le fameux Jackie sur IDF1, le Club Dorothée, voilà, qui nous a reçus gentiment pour son émission, c'était super, très familial aussi, puis rigolo, voilà, comme toujours, hein, Jackie. Donc c'était vendredi à 17h30 sur IDF1, ça passe en replay sur internet. Eh ben voilà pour ceux qui... Première télé. Super, vous en ferez d'autres des télés, hein? Oui, au mois de mars, c'est prévu, on n'a pas encore la date, mais l'enregistrement au mois de février, et qui sera diffusé au mois de mars, une grande émission, pour le moment j'en parle pas, et puis il y en a d'autres qui vont suivre, des grandes émissions sur... Peut-être vendredi tout est permis. Oui. Celui-là. Il en manque pas une. Le problème, c'est qu'avec lui, c'est tous les jours. C'est tous les jours, tout est permis. C'est bien, vous vous ennuyez pas au moins. Non, on peut pas s'ennuyer avec lui, c'est impossible. Alors, donc, quels sont vos projets? Là, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une chanson avec qui dire? Oui, pour moi j'ai l'honneur, je dis vraiment l'honneur parce que c'est un homme que j'admire beaucoup, qui est un artiste discret et qui un grand poète. J'ai fait la connaissance d'Idir tardivement par l'album qui était sorti, je sais plus en quelle année, dans 2008, 2010, je sais plus, La France des couleurs. France des couleurs, les couleurs de la France. Tout à fait. Où il y avait Zidane, où il y avait d'autres artistes comme Zao, des rappeurs aussi, différents milieux musicaux. Et Idir les a rassemblés sur cet album avec ses musiques et puis des choses que chaque artiste a rajoutées, leur touche personnelle. Et un très bel album, et c'est comme ça que je me suis intéressé au monde musical de Idir. Puis j'ai acheté tous ses albums, j'ai carrément aimé. Comme j'aime beaucoup la musique orientale en général. Et voilà, et mon rêve c'était de faire un duo avec lui. Je l'ai vu chanter à Gordes dans le Vaucluse. Je lui avais remis un CD où je chantais Yerushalayim Michel Zahav, et plus de 3 titres en français. On s'est revu l'année suivante pour le festival des World Music à Robion, toujours dans le Vaucluse, puisque j'habite là-bas. Et là, à la fin, on avait discuté ensemble, puis je lui ai dit, un de mes rêves serait de réaliser un duo avec toi. Puis il m'a dit, oui, d'accord. Je disais que je voulais... oui, d'accord. J'ai reposé la question parce que j'étais d'une telle simplicité, comme si c'était mon pote qui me disait oui, on va aller boire un café ensemble. Mais voilà, et ça je l'ai retenu, il m'a donné son contact. Bon, entre-temps, j'ai eu des problèmes familiaux qui fait que j'avais perdu ce contact. Et puis quand j'ai vu l'année dernière qu'il repassait pas loin, je me dis le mieux c'est d'aller le voir. Je lui redonne un CD où je chante Pourquoi cette pluie et Ce cœur venu d'ailleurs, où il chante avec la chanteuse israélienne Noah. Très belle chanson. Et il regarde le CD et puis il se souvient de moi. Il me dit oui, bien sûr, je me souviens de toi. Tu chantes Pourquoi cette pluie? Il me dit écoute, tu chantes avec moi ce soir. Du coup, super. Voilà, 2 heures après, je faisais partie de la scène avec lui en duo. On peut le voir sur YouTube ou sur Facebook. La chanson? Oui, j'ai un enregistrement. Il est pas avec moi là, mais sur scène, vous pourrez le voir en vidéo sur YouTube. Philippe Richard et Idir, Pourquoi cette pluie? Ça a été filmé par des gens. Mais là tu sur nous la as ramené. clé, là, on l'a? On l'a là. Voilà. Tu peux nous la trouver? Allez, c'est la version où je chante tout seul. J'avais enregistré chez moi. Allez, on l'écoute tout de suite. C'est parti. Si ça veut bien partir, ouais, c'est parti.
102.6 FM, sur 102.6 FM à Orléans et toute sa région. Alors, Inda, qu'est-ce que... Voilà, on a un souci. Bah, il y a toujours des soucis techniques. Non, en fait, c'est du direct. On va le mettre au défi. Hein. On va le mettre au défi, voilà. Comme ici, on aime beaucoup l'acapella. Oui, bah oui, donc, parce que c'est pas la bonne version, j'ai l'instrumental. Ah donc, bah oui, voilà. bah c'est comme ça. Et ben voilà, puisqu'on a l'instrumental, et ben vous allez chanter. On a l'instrumental et le chanteur. Ça tombe très bien. Si j'ai des oublis pour le texte, vous m'en voulez pas. Hein. Non, pas du tout. Bon, alors, on prépare ça tout de suite. Allez. L'instru, et vous chantez par-dessus. Bah, c'est très bien, ça va vous donner un... Allez, on y va. Attention, le temps de préparer tout ça, c'est du live. Allez, on y va. Quelle en est la raison? Est-ce pour laver tous nos parjures ou guérir nos blessures? Est-ce pour des saisons, des moissons plus fertiles? Est-ce pour les maudire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message? Est-ce un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait? Est-ce pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. Est-ce pour le bénir ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre, qui sait, au creux de ces versets. J'y ai lu, cherche les réponses à tes questions. Cherche le trait d'union. Une mendiante sur mon chemin. Que fais-tu dans la rue? Mes fils, moi, mon mari sont partis ce matin. Aucun n'est revenu. Pourquoi cet orage survient du ciel? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les cieux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les âmes quand ils ne savent plus pleurer. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les âmes quand ils ne savent plus pleurer. Ah ouais! Bravo! C'est
Bravo à Capella en plus, hein, vraiment. On a eu des frissons, hein. Franchement. On a eu des poils, hein. Merci super. beaucoup. Ah, c'était très très beau et très profond. C'est merveilleux. Ah bah quand je chante cette chanson, je suis tout bouleversé. Ah bon, bah on l'a bien vu. Bien voilà. transmis, hein. A Capella en plus, attention. C'est Merci vraiment beaucoup. merveilleux. Et merci à toi, Idir. Ah oui. Super. Bon, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On marque la pause. Ouais, et puis après Il on nous revient. restera, Voilà. oui, il nous restera la chronique après. Ouh là là, Voilà. ça va aller Et très oui, très ça vite. passe tellement vite. Oh Et là puis là surtout là. aussi nous dire donc où trouver vos chansons. Alors bah Ça, tiens, on va c'est le dire important, maintenant. hein. On a encore un peu de temps. On va Voilà, conclure avec, vas-y. voilà, savoir où est-ce qu'on peut trouver vos chansons, des futurs concerts. Oui, tout ça, Martial avec Pascal Diard, Martial Bernamous s'occupe de la programmation, de bien sûr de voir avec des tourneurs. D'abord c'est la phase promo pour qu'on sache exactement ce qu'on fait. Après il y aura un spectacle d'1h30. On va reprendre d'autres titres du folklore israélien, aussi arabo, peut-être andalouse, un mélange de tout ça, avec toujours les 3 versions français, arabe, hébreu, puisque ça va dans le concept de paix de ce message. Et je dois revoir Idir puisqu'il m'avait promis de faire donc un enregistrement. On souhaiterait que Idir participe à l'album chanté avec le trio, ça ce serait encore un immense bonheur. Donc voilà. Après, une fois que la promo a bien démarré avec de grandes émissions télé, mais je peux pas trop en parler maintenant puisqu'il y a des choses on entend la réponse encore. Il y en a où c'est déjà décidé. Voilà. Mais vous savez, entre chaînes, il y a toujours des fois un peu des difficultés. La concurrence. Voilà. Alors que bon, c'est le partage, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Donc voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place, mais le CD ça va être commercialisé à partir de février, fin février, mois de mars, d'autres télé, émissions de radio, et puis là vous aurez suffisamment les informations forcément. Puis vous allez venir là tous les chanteurs dans le studio de France Maghreb. Bien sûr, à France Maghreb. Vous allez défiler, je vous préviens. On vient sans problème. Voilà, avec plaisir en tout cas. On aurait l'honneur d'avoir Idir, ça serait génial, à France Maghreb. Oui. On compte sur vous, hein. Je lui dirai à Chambéry, puisque je vais essayer de le voir à Chambéry, je vais lui dire. France Maghreb à Paris l'attend. De pied ferme. Exactement, avec plaisir. Allez, mais merci en tout cas à vous. En tout cas, merci Philippe Richard. Merci Swan aussi, parce que voilà, Swan il est un peu discret. On travaille dans l'ombre, Swan. Non, mais c'est super parce que en fait, c'est là où on se dit il faut garder espoir. Et donc à la base, c'était un artiste de rue, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, il fait partie d'une super équipe avec un super beau message de paix et d'amour. Et puis comme on dit, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci en tout cas, chers auditeurs, et merci à vous, amis animateurs et animatrices, de nous avoir reçus et de diffuser Ava Nagila. À bientôt. Grand plaisir. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, Jazia. Comment ça va, Salut Jazia? tout le monde. Moi, je suis encore dans mes émotions. Ah, moi aussi, oh là là. Chapeau Philippe. Ah, mon Dieu. C'est exceptionnellement joli. C'est très très beau. D'ailleurs, je l'ai enregistré exprès, moi. Rapproche-toi bien de ton micro, Jazia. Oui, c'est vrai, j'ai du mal. Voilà, alors, moi, ça va me faire une très très bonne transition. Je vais te dire pourquoi. Je vais d'abord vous proposer Mandibule. Donc, c'est un super spectacle pour les enfants, mais également pour les grands, parce que généralement les enfants ne vont pas seuls, ils vont avec leurs parents, donc c'est adapté aux petits et aux grands. Alors petit, à partir de quel âge? 4 ans. Ah d'accord, voilà. 4 ans. Donc c'est à partir de 4 ans, c'est un seul en scène, complètement créatif, très original et surtout rempli de poésie. D'où la transition tout à l'heure. C'est vrai que c'est un spectacle qui est très très poétique, donc ça s'appelle Mandibule. En fait, on va découvrir une multitude de personnages complètement déjantés, complètement allumés, interprétés avec brio par une comédienne qui s'appelle Alice Costello, donc qui a écrit également ce spectacle-là, avec Adrien Costello également, qui est metteur en scène. Donc le spectacle, en fait, il vous promet 1 heure de rire en compagnie donc de quelques insectes qui ont des messages et des revendications à faire passer. Voilà, les insectes aussi, ils ont des messages. Ah bah les insectes, je crois qu'ils seraient beaucoup, si on les écoutait, je crois qu'ils seraient beaucoup plus intelligents que nous. Ah oui, ça voilà, c'est sur sûr, certaines choses. Alors, donc c'est au théâtre Le Kibélé, dans le 10e arrondissement. Donc c'est le mardi 24 janvier à 20h et également le 6 février à 20h. Donc théâtre Kibélé dans le 10e arrondissement. Voilà, donc ça c'était pour Mandibule. Ok. On va mandibuler alors. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai autre chose à vous raconter. Donc ça se raconte au théâtre Michel. Jusqu'au 26 février, c'est Colombo
Qui ne connaît pas Colombo? Donc Colombo avec ma femme. Tout à ma fait. femme. Le célèbre Peter Falk, Ok, tout à fait. d'accord. Alors très peu de gens le savent, mais en fait Colombo c'est avant tout une pièce de théâtre qui s'est jouée à Broadway dans les années 70. Donc c'est pas du tout la série, c'est d'abord la pièce de théâtre. Voilà. Super. Donc ça c'était pour la petite histoire, interprétée par, tu l'avais dit tout à l'heure, Peter Falk. tout à fait, donc qui nous a quittés il y a quelques années d'ailleurs. Et oui. Eh bien, sachez que c'est Martin Lamotte qui reprend le flambeau. Un grand acteur aussi. Martin Lamotte, donc c'est qui? C'est monsieur Eh ben, avec la série Lavenant, avec Dominique Lavenant. Je sais plus. Oui, entre autres, mais c'est aussi Monsieur Lambert dans Nos chers voisins. Ah, Nos chers voisins. Oui. Donc qui reprend le rôle de Colombo. Ou Sœur Marie-Thérèse aussi. Oui, exact. Aussi, il faudrait qu'on peut le retrouver sur pas mal de choses. Martin Lamotte. Donc au rendez-vous intrigue, vous l'imaginez, suspense, manigance, tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon policier. Voilà, qui ne connaît pas Colombo. Alors, moi je vais pas être très bavard, donc je vais laisser les gens découvrir donc la pièce de théâtre sur les planches du Théâtre Michel dans le 8e arrondissement. Sublime spectacle de 350 places. Ayant vu la pièce, je peux vous dire que c'est interprété avec brio. Voilà. Donc c'est dans le 8e arrondissement et c'est jusqu'au 26 février prochain. Et ça s'appelle Colombo. Yes. Alors, moi j'avais aussi j'avais aussi une petite surprise. Ah oui. Les places à gagner pour le spectacle de Gilles Alma. Alors je fais quand même un petit récap pour Gilles Alma. Alors Gilles Alma, pareil. Alors vous allez croire que je connais tous les acteurs qui jouent les comédiens qui jouent dans Nos chers voisins. Non. Alors là, Gilles Alma, c'est qui? Est-ce que vous savez qui est Gilles Alma? Enfin, qui joue le rôle le voisin. Oui. Alors Nos chers voisins. Mais qu'est-ce qu'il joue comme rôle? Voilà, comment il s'appelle Non, Alain. Oui, dis donc, vous êtes nuls. Ah oui, madame, on est nuls. Alain dans Nos chers voisins, Gilles Alma. Voilà, donc on l'a vu dans Nos chers voisins. Et bien sachez que Gilles Alma nous revient avec un spectacle qui s'appelle. J'en avais parlé la semaine dernière. Ah oui. Moi j'étais pas là. Oh là là. La vie est belle. La vie est On belle. en parle tout le temps que la vie est belle. Ah oui. Voilà, donc il nous crie, c'est un cri du cœur. Donc La vie est belle, c'est son spectacle. Alors pas de politique, rien de méchant. Enfin il se marre, il nous fait marrer. Il parle de lui, donc beaucoup d'autodérision. Il parle également des petits tracas de tous les jours, son quotidien. Voilà. Donc La vie est belle, mais dans le spectacle, il nous dit que la vie, elle est pas si belle que ça. Voilà, qu'il y a des fois des hauts, des bas, mais ça reste quand même sympa. Des expériences. Voilà. Alors ça se joue où dans le 11e arrondissement, tous les samedis et dimanches à 16h jusqu'au 17 avril. Et j'ai 4 places à vous faire gagner, chers auditeurs. Voilà. Oui, si vous avez envie d'y aller, ce sera avec plaisir. Et les places, elles sont valables le 29 janvier. Si vous êtes dispo, vous êtes sur Paris et pas très loin de l'Apollo Théâtre. Donc voilà. Vous nous passez un petit coup de fil, il n'y a pas de souci. Et on fera gagner les places. Voilà. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Allez, alors peut-être que Philippe veut. Oui, je voulais, si je me permets. En fait, j'ai un ami, on se connaît depuis de longues dates, musicien qui est sur Paris et qui sont à la sortie de son 4e album. C'est Donoré. Vous avez dû voir des affiches. D'Honoré va donc chanter le 28 janvier, donc le week-end prochain, sur Paris. Il y a des affiches, voilà, et ça vaut le coup. Avec D'Honoré, on avait rencontré Jean-Jacques Goldman, on avait réalisé des interviews quand j'ai fait de la radio aussi sur Grenoble, pour Radio Cola Shalom. Et voilà, c'est un jeune qui a donc son 4e album et qui de plus en plus se fait connaître. Voilà, en même temps, je profite. Merci super. de me donner la possibilité. Tu fais bien. Avec grand plaisir. Mais il chante où? Alors, je sais plus la salle. Jazia, elle va nous. Voilà. On va le c'est sur internet, voilà, allez, D'Honoré ou Facebook. Voilà, Pierre D'Honoré. Voilà. Avec plaisir, il sera le bienvenu aussi. Inda, c'est le moment de conclure cette émission. On a 30 secondes. Je te laisse évidemment conclure cette émission. Parler, bien-être et réussite. En tout cas, moi je remercie tous nos invités, Ami Damani, Philippe Richard, oui, c'est bien dit. Swan.
Jazia, notre chroniqueuse culture, toujours elle nous déniche des grands talents. On la remercie. Merci beaucoup. Des bons plans. Des bons plans aussi, sans oublier Medjahed à la technique. Merci et surtout Linda qui est maître de cette émission. Parler bien-être réussite. Merci beaucoup et en tout cas, on souhaite que tous ces messages d'amour, de paix puissent enfin toucher le cœur des gens, des auditeurs et éveiller les consciences. Il est temps d'éveiller les consciences. Je n'arrête pas de le dire dans ces émissions. Arrêtez de fermer vos cœurs. Ouvrez grand vos cœurs. Ouvrez vos consciences et allez vers l'autre. Ça, c'est important. Et les esprits aussi, ce serait bien qu'ils s'ouvrent. Mais c'est l'éveil des consciences. C'est important. Ça va ensemble. Parfaitement. Et comme on dit, Allah yahdina. France Maghreb 2. France Maghreb.